Lydie, deuxième degré. J'ai un seul cristal que j'utilise pour le premier envoi. Je mets ce cristal avec le papier dans une boîte en carton. Est-ce correct? Oui, est-ce correct? Et ce cristal ne peut utiliser que pour cet envoi-là. Toujours Lydie, et que faire des autres papiers pour les autres envois sans cristal en attendant leurs prochaines utilisations? Puis-je les mettre dans la même boîte? Oui, du moment que ça ne touche pas le cristal, oui, mais on peut le mettre n'importe où parce que pendant ce temps, elles ne sont pas actives. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut les garder pour aussi longtemps que l'on veut, du moment que l'affirmation positive ne change pas, ça va bien. Claudie, on verrait mieux si c'était collé sur l'imprimante. OK. Bon, je pense que j'ai trouvé... une solution encore plus intéressante. C'est bien comme ça? Ça va? Non, mais quand même, ma jolie chemise ce soir, et je vais mettre ça comme ça, oui. Ouais. Très bien. Je mets ça comme ça. Est-ce qu'on voit? On voit. Oui. On voit presque bien. OK. Voilà. Pierre-Yves, à quelle partie du corps envoyer du Reiki à une personne qui a des allergies alimentaires? Allergies aux épices, aux alcools, aux huiles essentielles notamment. Question, où se trouve la cause de ces allergies? Bien sûr qu'on ne le sait pas. On considère qu'une bonne partie des allergies, bien sûr que pas toutes, mais une bonne partie des allergies peuvent avoir une cause émotionnelle, ce qu'on appelle des maladies d'amour. Et donc, à cause de cela, étant donné qu'il s'agit d'une maladie ou d'un problème non mécanique, alors on va donner, pour placer les mains sur le corps complet de la personne, donc séance complète. Mais là, j'ai réagi à envoyer du Reiki à une personne. Donc, cela signifie qu'on se rappelle, quand on fait du Reiki à distance à une personne, quel que soit son problème, physique ou non physique, on va envoyer globalement à la personne. Parce que si vous envoyez uniquement à une partie de son corps, j'ai mal à l'épaule, s'il te plaît, envoie-moi du Reiki à l'épaule. Oui, mais là, d'où vient cette douleur? D'où vient ce problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas mettre un diagnostic, ce n'est pas mon travail non plus. Et donc, j'envoie globalement. Et en envoyant globalement à la personne, la cause du problème reçoit du Reiki. Le symptôme reçoit du Reiki. La globalité de la personne reçoit du Reiki. Donc, tout va parfaitement bien. Et ça, c'est vraiment la seule méthode efficace, réellement efficace que je connais. Je descends. Envoie à la cause d'une douleur ou d'un problème. Oui, c'est une possibilité. Si bien qu'on ne connaisse pas la cause d'un problème ou la cause d'une douleur, on peut dire à notre envoi à distance, j'envoie à la cause. Mais je pense que c'est encore plus complet et il y a une réserve suffisante au niveau du Reiki pour envoyer à la personne globalement, et la cause reçoit, les symptômes reçoivent, le corps en entier reçoit. Myrtille, Daniel de Marseille, pour le radio de demain, on se connecte à cette même chaîne ou sur Facebook. Si vous me permettez, on va parler du radio de demain un peu plus tard quand tout le monde sera présent. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le dire deux fois. Par contre,
Par contre, je peux vous mettre déjà maintenant, si vous voulez, le lien pour s'inscrire. Parce que, vous voyez, beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'il faut s'inscrire sur Facebook, mais c'est juste s'inscrire. Vous arrivez, vous cliquez sur ce lien que je vous mets maintenant, que j'ai mis, il est sur ma page Facebook à événements. Et donc, vous arrivez là et vous dites, je participe. Je suis intéressé. Il y a, je ne sais plus, près de 300 personnes qui ont dit qu'elles sont intéressées. Mais moi, nous, le groupe de 12 que nous allons envoyer, nous prenons cela comme je veux recevoir, mais soyez un peu plus clair. Je suis intéressé, mais je n'ai pas encore décidé. C'est comme ça que je le comprends, ou je participe. Donc, voilà. Cliquez sur je participe à sur ce lien et ensuite, vers 19h moins quelques, je vais donner toutes les informations et instructions. Ensuite, Andrea, lors d'un autotraitement, notre intention, concentration, influence ou amplifie l'énergie Reiki ou bien elle est non influençable? Très bonne question et très subtile. Merci, Andrea. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Que l'énergie Reiki est une énergie non manipulable, donc non influençable. Et donc, ça signifie quoi? On nous dit, on vous dit sur plein de sites, sur Facebook également, que lors d'un autotraitement, une séance à une autre personne, il ne faut pas avoir une intention. Et je vous demande, si votre chéri est sur la table, si vos enfants, un de vos enfants est sur la table, si quelqu'un que vous aimez infiniment est sur votre table de massage, pouvez-vous donner une séance sans avoir d'intention, sans vouloir vous focaliser, sans vouloir la soulager? Et bien sûr que c'est très difficile, probablement que c'est faisable, mais c'est très, très difficile. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de batailler pour éliminer tout désir et lâcher prise et tout cela, je vous dis, on utilise les mêmes capacités de notre cerveau et de notre ego et de notre personnalité et de tout ce que l'on veut, et on focalise l'intention correctement. Et l'intention, ce sera quoi? Je donne cette séance de Reiki à cette personne, quelle qu'elle soit, pour que son plus grand bien puisse s'accomplir. On a déjà dit ça hier soir, mais c'est un point vraiment très, très important. Donc, je donne cette séance pour que le plus grand bien de cette personne puisse s'accomplir. Et là, j'ai l'impression que je participe, que je dis mon intention, et en même temps, je n'influence pas l'énergie. Donc, dans l'absolu, bien sûr qu'il ne faut pas avoir d'intention, il faut lâcher prise totalement. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut le faire? Non, je ne peux pas le faire. Surtout quand l'émotionnel, quand l'émotionnel entre en jeu. Et donc, c'est pour cette raison, je focalise sur, je donne cette séance, que tout le Reiki nécessaire puisse passer librement pour cette personne, pour que son plus grand bien puisse s'accomplir. Et là, je fais un effort pour ne pas exprimer, même pas dans une arrière-pensée, qu'est-ce que j'entends par le plus grand bien, parce que, vous voyez, si je vous posais la question, vraiment, je vous regarde dans les yeux, vous, et je vous pose la question, est-ce que savez-vous vraiment quel est votre plus grand bien? Prenez n'importe quelle situation de la vie que vous vivez en ce moment. Savez-vous vraiment quel est votre plus grand bien? Et la réponse est non. Vous savez, comme moi, comme tout le monde, nous savons ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, ce que nous aimerions, mais nous ne savons pas si tout cela est bon pour nous. Et étant donné que d'un point de vue, comment on va dire cela, intelligence spirituelle, qu'est-ce que je veux pour moi? Je ne veux que le meilleur, mais je ne sais pas quel est le meilleur. Alors, mon intention est que mon plus grand bien puisse s'accomplir. Et c'est pour ça que je fais l'autotraitement avec cette intention et que je donne une séance à une autre personne avec cette intention. Voilà, merci Andrea. Oui, j'ai sauté trop à la fois. Véronique, peut-on faire le traitement mental selon Mikao Usui à distance? Je ne l'ai jamais fait.
C'est une bonne question, bien sûr, comme d'habitude, mais je ne l'ai jamais fait. Et il faut, voilà, je suis en train de parler et penser en même temps, si je m'imagine qu'une personne me fait le Seiheki Chiryo à distance, dans quelle mesure? Bon, probablement que maintenant, pour le confinement, probablement qu'on pourrait tester ce genre de choses. Mais n'oubliez pas quelque chose, que lorsqu'il y a la matière est présente, mes mains sont présentes sur la tête et la nuque de la personne, il y a une focalisation naturelle et spontanée et sans aucun effort. Tandis que si je reçois quelque chose à distance et ma participation est requise, comme dans cette procédure, l'aspect subjectivité, l'aspect désir, l'aspect imagination entre en jeu, mais d'une façon très, très importante. Et je peux facilement me créer des sensations qui ne sont pas là, tout simplement. Et donc, c'est pour cette raison que ce genre de technique, j'irai avec des pincettes à la faire à distance et surtout à attendre des effets. Il vaut mieux que la personne se la fasse elle-même ou qu'elle attende que vous la lui fassiez en direct. Anne, pour demain, est-ce qu'on s'inscrit? Je n'ai pas réussi. Oui, on s'inscrit. J'ai publié encore une fois. Voilà, c'est à cette adresse-là qu'il faut s'inscrire, sans plus. Patricia, est-ce qu'une personne non initiée peut faire le cercle de lumière avec nous, le Reiki Mawashi? Absolument. Si elle est suffisamment ouverte pour être avec nous, il n'y a absolument aucun problème parce que vous savez bien, les cercles de lumière, les cercles d'énergie, les cercles d'amour, les cercles de tout ce que vous voulez, ça se fait dans plein de pratiques différentes et c'est pas la propriété du Reiki. Mandereiki, peux-tu nous donner plus d'informations sur la méditation de dimanche? Eh bien, oui, je peux, mais pas maintenant, dans le sens que je vais faire un petit papier simplifié, parce que sur le site, vous avez peut-être vu le site de la méditation, il y a plein de blabla, que c'est nécessaire pour expliquer certaines choses, bien sûr, mais je vais vous faire un tout papier tout simple et si Dieu veut et Dieu guide Jérôme, mon webmaster, bien, alors il va faire le truc formidable il est en train de travailler maintenant là-dessus, pour que vous ayez accès très facile à tous les documents, tous les liens, tout ce qu'on fait ici, et tout ce que je vous dis, voilà le texte, voilà les explications, eh bien, vous les aurez sur mon site. Et au pire, si ce n'est pas sur le site, ça va être sur Facebook, ça va être à la limite, on envoie du secrétariat, on envoie un mail à tout le monde avec le document en fichier joint. Donc, j'espère que ça te satisfait. Je descends maintenant. Il n'y a pas de lien pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Effectivement, Philippe, il n'y a pas de lien pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Et dans ce cas-là, je vous prie d'envoyer un mail au secrétariat, pas à moi, parce que ma boîte est de toute façon inondée et je suis absolument débordé par toutes les centaines de mails que je fais tous les jours. Donc, envoyez un mail au secrétariat mais c'est pas une lettre d'amour qu'il faut envoyer, c'est juste je participe. Ça me suffit largement. Entre ce soir et demain, qu'est-ce qu'on va dire? Demain, 15 heures. On va mettre l'heure limite 15 heures, heure de Paris. Mais aussi heure d'Andaï et heure de Nice et de Marseille. Donc, on s'inscrit sur Facebook, préférablement à l'adresse que je vous ai postée, ou encore un petit mail au secrétariat, je participe et le secrétariat va nous communiquer les noms. Patrick, stop. Là, je dois cliquer sur le truc à côté de toi.
ajouter un modérateur. Patrick est désormais modérateur de votre chaîne. Ouf, merci, je suis content d'avoir vu ton mail, ton nom. Voilà. Donc, si jamais on dit des bêtises ce soir sur la chaîne, c'est Patrick qui a le bâton pour taper sur les doigts des personnes qui viennent. Mais vous savez, ça, je vais le dire de toute façon en direct. Au tout début, je n'ai pas pensé à cela, mais si on a attiré des gens bizarres du bas astral, c'est que notre énergie et notre lumière émanent bien, illuminent bien. Donc, c'est pas mal. Voilà, alors, Equiliforce. Je découvre Nita et cette chaîne aujourd'hui. Je suis initié au 3e degré de Reiki Tao Te Chi. Ma question, comment trouver des personnes qui souhaitent recevoir du Reiki? Eh bien, ma meilleure technique, et je l'ai apprise non pas du Reiki, mais de quelqu'un qui vendait des produits naturels. Et sur sa voiture, ça fait beaucoup d'années, et sur sa voiture, il y avait un truc comme ça, grand, et c'était marqué « Vous voulez perdre du poids? Demandez-moi comment ». À cela, j'ai changé dans ma tête, et si quelqu'un me dit que j'ai l'air bien, à mon âge, 95 ans, vous vous rendez compte, ça va pas mal. Et donc, si quelqu'un me voit souriant et me voit bien, forcément, la question va arriver par rapport à comment fais-tu pour te sentir si bien dans cette situation, dans cette intention, et ainsi de suite. Et la réponse simple est parce que je pratique le Reiki. Ah, le Reiki, c'est quoi le Reiki? Et là, vous allez sur YouTube, sur ma chaîne, et vous regardez c'est quoi le Reiki dans le Reiki 1, le Reiki 2, le Reiki 3, les 3 petits films, et ça vous aide à vous exprimer. Donc, une longue histoire pour dire simplement, vous êtes votre propre publicité ambulante. Publicité ambulante. Vous allez bien, les gens vont vouloir s'approcher de vous et vous allez pouvoir leur en parler. Vous n'allez pas bien et vous n'arrivez pas un sourire et un regard ouvert et gentil et bienveillant. Alors, les gens, malgré toute votre publicité, les gens ne vont pas venir. Voilà. Donc, c'est de loin la meilleure publicité. Et ensuite, bien sûr que vous avez tout ce que vous trouvez sur Facebook, ainsi de suite, et Internet. Voilà, j'espère que ça te convient. Ensuite, Christine, bonsoir Nita, j'envoie du Reiki à une dame infectée. Elle est sous respirateur. Je suis désolé. C'est sur la demande de sa fille. Je suis votre protocole, mais je ne dis pas que son prénom n'est pas... Je ne dis que son prénom, pas de phrase. Est-ce juste? Ben, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste le prénom de la personne suffit largement. Quand sa fille t'a demandé d'envoyer du Reiki à sa maman, tu acceptes l'idée que la fille a posé la question à la maman. Donc, la maman a été d'accord, non? Et donc, à partir de là, il y a une connexion mentale qui s'est faite entre maman, fille et toi, et dans le Reiki va trouver cette personne parfaitement. Ça, c'est un aspect, donc on utilise le prénom de la personne. Et deuxième aspect, étant donné qu'on ne sait pas quelle cause, ou plutôt à quelle cause on devrait envoyer du Reiki, voilà, c'est très bien ce que tu fais. Et c'est ainsi qu'on est censé de faire. Hélène, alors pour les marathons d'urgence, pour que l'on n'influence pas, il faudrait ne pas mentionner le pourquoi de la demande. Qu'en penses-tu? Mais Hélène, je suis entièrement d'accord, parce que quand j'ai démarré les marathons il y a 97, donc ça fait un peu plus de 20 ans, et peu à peu on a mis les marathons à distance sur pied et tout ça, et c'est ce que je préconisais, juste le prénom de la personne et c'était tout.
mais il y a eu plein de gens qui avaient appris autre chose et qui avaient besoin du nom de famille, de la date de naissance, du lieu où la personne réside en ce moment, et je dirais taille des chaussures, numéro de sécurité sociale et taille du bonnet et ainsi de suite. Donc, vous voyez ce que je veux dire. J'exagère un peu, mais pour satisfaire tout le monde et ne pas créer des discussions inutiles de ce point de vue, alors on met les informations minimum que l'on met. Ce n'est pas négatif, c'est inutile, mais ce n'est pas négatif. Christine, pourriez-vous donner par écrit sur le chat les coordonnées de la musique sacrée japonaise et chant grégorien? Je ne suis pas experte et ne les trouve pas sur Facebook. Est-ce que je l'ai sous la main? Non, je ne l'ai pas sous la main. Ça serait trop compliqué d'aller maintenant chercher. Donc, je vais le mettre dans le document sur mon site une fois que le site est prêt pour placer les documents. Quand vous arrivez sur mon site, normalement, c'est ce que Jérôme prépare, vous arrivez sur mon site, reikiforum.com, et dès la page de présentation, à gauche, à l'index, il y aura un index genre document utilisé ou dont on a parlé sur YouTube. Et là, vous allez cliquer, vous allez trouver toutes ces informations. Equiliforce, oui. Plusieurs amis aimeraient que je leur apprenne le Reiki, mais je n'ai pas atteint le niveau de maître initiateur. Comment puis-je les aider? Leur donner le nom d'un maître initiateur. Ou passez vous-même le niveau de maître enseignant. Maître initiateur, c'est une appellation peut-être que dans votre école on appelle comme ça, je ne sais pas. Je sais que votre école est une école sérieuse et importante, rien à dire à ce sujet, mais voilà, j'utilise plutôt l'expression maître enseignant, et donc ça sera à vous de passer le niveau de maître enseignant et initier ces personnes. Il y aura des gens qui ne vont pas vouloir attendre, ne soyez pas déçus, et il y aura d'autres qui vous diront « mais non, c'est juste avec toi qu'on veut passer la maîtrise ». Ça arrive vraiment, vraiment fréquemment, et ces personnes-là sont là pour vous stimuler, pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous dire peut-être que la maîtrise de Reiki est un truc pour toi. Sandrine, où est-ce que c'est que ça part si vite ce truc? Non, je dois remonter. Voilà, ici. Je reposte ce que Sandrine a dit. Peut-être qu'avec cela, vous trouvez la musique japonaise grégorienne plus facilement. Merci, Sandrine. Bon, pourquoi ne faisons-nous pas l'appel du Reiki à voix haute avant les exercices? Je ne comprends pas très bien cette expression. Appeler le Reiki, pour moi, même si vous allez dire oui, mais tu es étranger, tu ne comprends pas les subtilités de la langue française, je vous l'accorde. Mais pour moi, appeler le Reiki, c'est un drôle de truc. C'est comme si je disais toc toc, le Reiki est là, s'il vous plaît. Le fait est que je fais le Kenyoku et à l'instant même où je fais le Kenyoku, je me place mentalement dans l'intention Reiki. Ensuite, j'active mes mains, j'active les mains avec symbole Reiki. J'active les symboles Reiki dans l'air, donc c'est entièrement et totalement et définitivement, je suis dans le Reiki. Détail, seul détail que j'accepte entièrement. Quand je suis en gassho, à la fin du Kenyoku, ou peut-être qu'à la fin, si vous voulez, à la fin après avoir tracé les symboles dans l'air, je peux reprendre le gassho et exprimer une intention dans laquelle je me connecte à toutes les fréquences et aux anges, archanges, tout le monde là-haut avec qui je m'entends bien, et ça, c'est une façon de appeler le Reiki. Mais s'il te plaît, bon Reiki, sois présent avec moi. C'est pas tout à fait ça. Véro, tu vas te taper sur les doigts par Patrick parce qu'on met un soleil et on ne dit pas bonjour.
Ah ouais. Donc, vous avez compris que si Patrick supprime mon modérateur bien aimé, s'il supprime un message que vous avez placé, c'est que il considère que c'est un message inutile ou déplacé, ou, ou qu'on a déjà répondu. Voilà. Mais oui, Didier, j'ai 95 ans. Comment peut-on savoir si la grille de cristaux est désactivée? C'est vrai que je les recharge tous les jours et parfois tous les 2 jours. Donc, du moment que la grille est rechargée tous les jours ou tous les 2 jours parfois, ça ne pose aucun problème, à condition qu'on n'oublie pas, bien évidemment. On a un doute, eh bien, on refait sa grille et n'attendez pas trop longtemps, parce que si on attend trop longtemps, il faudra reprendre les papiers un par un, et ainsi de suite. Si on a un doute, tout de suite, j'aurais fait la grille. Ça ne me prend qu'une heure et demie. Et vous savez combien de temps c'est une heure et demie? Eh bien, le temps d'un mauvais film. Hier soir, par rapport à hier soir, ce matin, je parlais avec quelqu'un qui a regardé un film hier soir à la télé. Et quand je lui ai demandé, ça t'a fait plaisir? Est-ce que ça t'a relaxé? Et il a dit non, c'était un mauvais film. Alors, mon Dieu, pourquoi tu es resté devant le film? Parce que j'attendais que ça démarre, qu'il se passe quelque chose. Donc, vous voyez, nous tous, nous regardons, et surtout maintenant, nous regardons plein de trucs à la télé qui ne sont pas si intéressants que ça. Et donc, refaire sa grille, c'est une invitation pour tout le monde qui a arrêté la grille récemment, ou en tout cas depuis un certain temps. Refaire sa grille ne prend que le temps d'un mauvais film. Ma fille de 13 ans a reçu une première initiation de premier degré par mon maître enseignant. Félicitations. Il est prévu de compléter l'initiation plus tard. Peut-elle participer avec moi demain au Reggio? La réponse est oui, elle peut participer au Reggio, mais je ne comprends pas ce qui est dit, prévu de compléter l'initiation plus tard. Ça veut dire passer le deuxième degré plus tard, alors bien sûr, ça ne pose aucun problème. Compléter une initiation de premier degré, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, demain, 16h, elle est là, bienvenue. Patrice, vous voyez qu'il y a une clé à côté du nom de Patrick Legros, et donc ça signifie que c'est lui le modérateur, Patrick Legros, et donc merci de ne pas répondre à la place de Nita. C'est pour ça qu'il y a les messages de quelqu'un qui sont supprimés systématiquement. Carole Peters de la Belgique, n'est-ce pas Carole? J'ai reçu la maîtrise avec toi en 2005. Waouh, comme le temps passe vite. Et je me suis inscrite pour demain, mais pas de confirmation. Je ne suis pas expert en ordi et Facebook. Est-ce possible de confirmer, s'il vous plaît? Eh bien, non, parce que vous avez vu qu'il y a plus de 800 personnes. En même pas 24 heures, il y a eu plus de 800 personnes. S'il vous plaît, pitié, il n'y a pas de confirmation. Si vous avez appuyé sur le bouton « Je participe », c'est que c'est bon. Tu as un doute, Carole, alors va à nouveau sur Facebook et essaye de cliquer. Si tu vois que ton inscription est prise en compte parce que le chiffre change, alors c'est que tu n'étais pas inscrite. Si ça ne change pas, c'est que Facebook sait que tu es déjà inscrite. Quand je bouge comme ça, voilà, il y a une autre façon de bouger plus intelligente, voilà. Merci Equiliforce, merci pour les réponses, avec plaisir. Pendant un envoi à distance, est-il pertinent de dire les idéaux en japonais ou plutôt les réserver aux autotraitements au moment de méditation? Merci, c'est une bonne question. Pendant les envois à distance, je préfère dire les kotodama, répéter les symboles ou répéter le nom de mon destinataire et éventuellement écouter les idéaux, mais même comme ça, je préfère les idéaux. C'est trop beau, c'est trop important, c'est trop spécial, et je les écoute ou je les dis à part. Je suis niveau 1 et durant les sessions de 19h, je ne sais pas quoi faire. Ma présence sert-elle? Mais oui, Maria,
ta présence sert parce que chaque personne qui est là avec son cœur va faire que notre énergie de groupe va devenir encore plus importante et encore plus belle. L'intention, dans ce cas, ton intention que l'énergie Reiki coule, flux vers les intentions que nous disons, ça va très, très, très bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Marie-Christine, étant en télétravail le plus souvent possible en ce moment, je ne suis pas certaine d'être disponible à 16 heures demain. J'ai noté intéressé. Dois-je mettre je participe au cas où le timing serait bon? Alors, c'est que, étant donné que là, pour toi, c'est un cas clair. Tu as voulu cliquer sur intéressé. Mais il y a plein de gens qui ont cliqué sur intéressé, non pas parce qu'ils n'étaient pas sûrs, mais tout simplement parce qu'ils voulaient confirmer ainsi leur présence. Alors, nous allons prendre en compte tout le monde. Que vous ayez cliqué sur « Je participe » ou « Intéressé », nous allons prendre en compte tout le monde. Bien sûr, à partir de maintenant, si vous cliquez sur « Je participe », mais de toute façon, si tu t'assois à 16 heures avec l'intention de recevoir le Reiju, ce sera ici. Merci, Christine. Pour activer les mains, Christine encore, pour activer les mains, j'ai appris de tracer que sur un côté. Je note que vous demandez de les tracer sur les deux mains. Ah, alors, pourquoi cette différence d'école? Dites-moi, s'il vous plaît, connaissez-vous seulement un seul cas de deux boulangers qui font le pain de la même façon 100%? Je doute. Et donc, les différences entre les écoles de Reiki ne sont peut-être pas aussi importantes, mais il y a des différences. C'est une question de transmission. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de manuel. On transmettait, c'était 100% oral, ce que Madame Takata a instauré en Occident, transmission orale. C'était une bonne idée dans le sens face à face, mais il n'y avait pas de manuel et pendant très longtemps, on transmettait ce qu'on se rappelait. Maintenant, je pense qu'on a des supports et je pense que la pratique de Reiki ne devient pas plus uniformisée, mais en même temps, les informations circulent plus facilement. Je vous propose, à vous et à toutes les personnes qui sont dans cette situation, je vous propose de faire l'expérience et à mon avis, elle est suffisamment concluante. Vous tracez les symboles sur une seule main et vous observez comment vous sentez et vous les tracez sur les deux mains et vous observez comment vous sentez. Je sais d'où vient cette tendance, mais je ne m'étends pas maintenant, ça ne vaut pas la peine et en plus je ne veux pas que ça soit interprété comme une critique. Tout simplement, il y a une école qui fait ainsi, qui n'initie qu'une seule main et la majorité des écoles initient les deux mains. Donc peut-être que c'est de là, mais bon, voilà. Faites l'expérience, une ou les deux. Fabienne, à la fin de mes phrases, je dis toujours, si le Reiki ne m'est pas permis qu'il soit envoyé à l'univers ou à la Terre, est-ce convenable? Fabienne, il est bon d'être humble, mais pas à ce point. Du moment que tu es initié au Reiki, en plus tu es maître Reiki, et donc du moment qu'on est initié au Reiki, on a implicitement la capacité et la permission d'utiliser cette énergie. Et donc, nous, quand nous faisons un envoi à distance à une personne qui nous a donné la permission, alors ça ne pose aucun problème. Quand nous faisons un envoi à distance à une situation, ça ne pose aucun problème. À un groupe, ça ne pose pas de problème. Et pourquoi? Ça ne pose jamais de problème, mais simplement parce que nous terminons toutes les phrases par « pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers ». Et donc, si ça te fait plaisir de continuer avec ces mots, tu peux, bien évidemment, mais c'est, à mon avis, c'est totalement inutile.
c'est quoi les marathons de Reiki? Les marathons de Reiki, si vous voulez aller sur mon site ou dans la lettre Reiki, la revue que je publie, vous allez découvrir ce que c'est les marathons. Pour les personnes qui ne connaissent pas la revue, peuvent envoyer un mail au secrétariat, pas à moi s'il vous plaît, au secrétariat, mondoreiki.secrétariat@gmail.com et vous demandez le numéro de décembre. Demandez le numéro de décembre parce qu'on l'a en PDF et vous pouvez jeter un coup d'œil. Prisca. Sur Facebook, j'ai mis je participe, mais du coup, c'est mon prénom et pseudo et non mon prénom et mon nom. Est-ce gênant? Non. Non, Prisca, parce que sans entrer dans les détails techniques, de toute façon, nous n'allons pas citer tous les prénoms de tout le monde. Il est très important que vous fassiez le geste parce que vous vous connectez ainsi énergétiquement et dans l'intention, vous vous connectez au moment demain à 16 heures. Mais nous, même si nous sommes 12, nous n'allons pas partager, excusez-moi, les noms pour dire le nom, le prénom de tout le monde. Donc, tout va bien, Prisca. Nelly, tu as été initiée à une seule main. Félicitations pour ton initiation. L'initiation à une main ou deux mains, c'est plus une question technique qu'autre chose. Moi aussi, c'est pour ça que je connais au premier et deuxième degré. C'est pour ça que je connais cet aspect si bien. Mais tu es initié, ça c'est ce qui compte. Pour les envois à la Terre, je dis à la Terre entière, qu'en penses-tu? Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Parce qu'en disant à la Terre, à la Terre, à la Terre, est-ce que tu sentirais que la Terre n'est pas entière quand tu dis à la Terre? Si tu sens ça, dis à la Terre entière. Pour exprimer votre sentiment vis-à-vis de cette chaîne, merci d'utiliser les émoticônes, ça s'appelle comme ça, émoticônes, afin que Nita puisse lire plus facilement les questions. Oui, merci Patrick, c'est vrai. Émoticônes au lieu de blabla. Puis-je considérer comme un groupe mes deux enfants adultes qui habitent à deux endroits différents et donc donner du Reiki pour les deux en même temps? Et ça économiserait du temps, Nicole, n'est-ce pas? Mais non. Les deux enfants sont deux entités différentes et s'ils étaient ensemble, en train de faire quelque chose ensemble, en tant que groupe, alors oui, mais rappelez-vous que si nous envoyons du Reiki à un groupe, les individus ne reçoivent pas du Reiki à titre privé, mais c'est le groupe, c'est l'énergie du groupe, c'est l'énergie de l'activité qui reçoit du Reiki et non pas chaque individu. D'accord? Donc, non, chaque enfant séparément. Heureusement que tu n'as que deux. Il y en a ceux qui ont plus et ils doivent envoyer à chacun un parent. Bernadette, il y a quelque temps, étant très fatigué, mon ami Maître Reiki m'a mis dans sa grille et ne me sortant de sa grille au bout de 21 jours, je me suis senti mal, très mal au ventre. Pourquoi? Je doute fortement, Bernadette, que tu t'es senti mal à cause de ce fait que tu étais toujours dans la grille. Je doute vraiment, vraiment. Rappelez-vous que le Reiki agit pour le plus grand bien de la personne concernée. Donc, le mal de ventre t'a apporté quelque chose de bon à moyen terme, à court terme même, alors ça veut dire que le Reiki agit bien. S'il n'y a pas eu d'avantage ou de bénéfice suite à ce mal de ventre, c'est que le mal de ventre venait d'autre chose. Nanilis. Pendant les envois et les autotraitements, je visualise clairement mes symboles, mais j'ai du mal à les dessiner dans l'air. J'envoie le Reiki avec mon cœur. Qu'en pensez-vous? C'est bien d'avoir un grand cœur, Nanilis, mais si on est vraiment réaliste, vraiment terre à terre, il est préférable que tu prennes du temps à apprendre les symboles. Excusez-moi, à apprendre les symboles, à vraiment à les bosser carrément, à apprendre les symboles et à les tracer dans l'air. Parce que visualiser les symboles, c'est pratiquement impossible. Encore une fois, le symbole de distance, il n'y a personne qui peut le visualiser. Tout le symbole, avec tous les traits, simultanément à leur place, avoir conscience de tous les traits. Donc, c'est pour cette raison que je préfère
tracer le symbole dans l'air, dire le nom trois fois, et grâce à cette action, le symbole est activé. Et le degré de concentration de notre part n'est plus du tout aussi terriblement compliqué. Le temps s'approche. Comment se faire du Reiki à un endroit difficilement accessible? En se faisant l'autotraitement de la tête aux pieds, véro, l'énergie Reiki ira également à cet endroit-là. On peut également utiliser la méthode de autotraitement mode Shiva. On peut envoyer du Reiki à distance à cet endroit-là si tu le souhaites. Et n'écrivez que pour poser des questions. Si vous voulez exprimer quelque chose, utilisez les émoticônes. Merci Patrick de le dire de temps en temps parce que voilà, moi aussi j'ai ici ce truc, mais voilà. Janine Puig, catalane. Puig, c'est un nom catalan, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre encore une fois l'adresse Facebook où il faut aller pour s'inscrire pour le Reiju. À propos de Reiju, ça a été très drôle parce que j'ai reçu plusieurs mails de la part de plusieurs personnes différentes qui me parlaient du Reiju. Reiju, ça n'existe pas. C'est Ré comme réécriture, réécoute, relavage ou je ne sais pas quoi. Donc, Reiju, c'est un Reiju répété. OK. Je viens d'apprendre que mon enseignant Reiki vient d'être intubé à cause du Covid. Puis je lui ai envoyé du Reiki à distance. J'ai eu la formation deuxième degré avec les symboles. Oui, en utilisant la formule d'urgence qui est sans la permission. Le lien pour s'inscrire au Reiju de demain est inactif. Oui, il est inactif ici sur YouTube, mais vous êtes censé de le copier et le coller dans votre barre de navigation, Mireille. Et ça, c'est la dernière question. Pascal, quelle est la différence particulière entre le maître Reiki praticien et le formateur et un formateur? On apprend d'autres symboles et combien de temps pour le faire sur 2 jours ou plus de formation? Alors, maître Reiki praticien, c'est un terme qui a été inventé récemment. À mon avis, c'est des gens qui pensent que ça sonne mieux sur leur carte de visite qu'en écrivant maître Reiki praticien. Probablement qu'il y a aussi une influence d'autres pratiques où on a le titre de maître praticien, mais dans le Reiki, réellement, ça n'a jamais existé. C'est une question, je vous dis, de pas plus de 5 ans, et encore. Oui. Malheureusement, certaines organisations ont adopté cette appellation maître Reiki praticien, mais personnellement, praticien de Reiki 3 est parfaitement valable et vous n'aurez pas plus de monde, je vous assure, vous n'aurez pas plus de monde si vous vous appelez maître Reiki praticien ou tout simplement praticien de Reiki 3. Donc, un maître enseignant, un formateur, c'est pas juste un formateur. D'ailleurs, le mot formateur ne convient pas vraiment dans le Reiki parce qu'on ne peut pas former qui que ce soit. On peut transmettre des initiations grâce au fait qu'on est maître enseignant. On peut donner des informations, initiations, informations. Et ensuite, la personne qui est devenue maître Reiki enseignant, elle a probablement déjà fait un travail derrière elle déjà. Sinon, elle va le faire maintenant, elle va le faire dans les mois et les années qui viennent. Et elle se forme toute seule. Elle devient toute seule maître Reiki. Et on ne fabrique pas les maîtres Reiki ni en 2 jours, ni en 4, ni en combien. Donc, formation au stage de Reiki 3, 2 jours. Théoriquement, stage de Reiki 4, 2 jours. Je préconise qu'on ne fasse jamais le Reiki 4 seulement sur 2 jours, mais qu'on le combine avec le Reiki 3 pour pouvoir avoir le temps de réviser Reiki 1, Reiki 2 pour créer l'énergie ensemble, et ainsi de suite. Et à partir de là, oui, on peut, sur une base commune, sur un terrain commun,
on peut aller au niveau de maître enseignant. Selon les écoles, ça se fait sur plus ou moins de jours. Moi-même, selon l'endroit où je me trouve, si c'est à Paris ou à Marseille, c'est 4 jours, 3 et 4. Si c'est à Hendaye, c'est 4 jours et demi. Si c'est en Roumanie, c'est 6 jours et ainsi de suite. C'est important pour oui, ça c'est la position. Anne qui nous propose de faire le thymus dans l'autotraitement, bien sûr, Anne, ça c'est la position de la première position de la poitrine qui couvre le thymus également. Le fait que les mains se touchent entre elles fait que nous avons une bande d'énergie comme ça et ça couvre très bien le thymus comme si on était comme ça. Voilà. Passez une bonne soirée, soyez heureux et à demain.